Chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un dossier qui me fait du mal, mais on va en profiter pour parler d'analyse fondamentale des entreprises. Et l'analyse fondamentale des entreprises, ce n'est pas inutile parce que c'est ce qui va garantir la qualité de votre stock picking et votre capacité à battre le marché. Et ça, les amis, je peux vous en parler. Oui, parce que là, il faut quand même qu'on fasse un point, les gars. Il faut quand même qu'on fasse un petit point pour célébrer ça. Vous savez, quand j'ai commencé à avoir des performances qui étaient sympas avec le portefeuille alpha, une belle appréciation du capital et un bon rendement, on me disait « Oui, mais ça ne veut rien dire, si tu ne bats pas d'indice, etc. » Donc, j'ai commencé à battre l'indice du monde entier. Et puis après, on m'a dit « Oui, mais c'est facile de battre l'indice du monde entier. » Donc, j'ai décidé de battre le SP500. Et maintenant, on commence à battre le SP500. Et on lui met combien au bonhomme? On lui met à peu près 4 points pour le moment au SP500. Et donc là, évidemment, on va me dire « Oui, mais c'est que le début, etc. Warren Buffett, il a machin truc. Et mon copain, avec ses cryptos et je sais pas quoi, il fait du 2200% chaque semaine, etc. » Ça va les gars, ça va. Pour le moment, ça c'est un fait. Ce n'est pas un oui-dire. Effectivement, je bats le SP500 avec le portefeuille alpha. On verra combien de temps ça va durer, mais je vais tout faire pour maintenir cette performance. Et je vous rappelle d'où elle vient. Cette performance vient du fait que j'ai un mix entre des entreprises de qualité. Donc je me base beaucoup sur les marges et sur le ROE concept dans lesquels on va reparler dans cette vidéo d'analyse fondamentale. Et puis par ailleurs, l'autre volet de cette stratégie, c'est que je vends des calls sur des entreprises de rendement. Normalement, une entreprise de rendement, c'est quelque chose qui réduit la performance de votre portefeuille, mais grâce aux calls, eh bien, ça permet d'avoir des entreprises de rendement qui performent pas mal du tout. Et j'ajoute que je bats le SP500 alors que ce portefeuille a un rendement de distribution de 3,5%. C'est-à-dire que non seulement je bats le SP500 en appréciation du capital, mais je le bats également en termes de distribution. Voilà, donc après vous pouvez commencer à dire oui mais c'est trop facile ou je sais pas quoi. Ce que j'ai énoncé, ce sont des faits. Nous verrons ce qu'il se passera ensuite, mais pour le moment, je célèbre cette victoire. Alors, ceci étant posé, je vais vous parler maintenant de quelque chose qui n'est pas du tout une victoire, à savoir ma triste performance sur Starbucks, qui performe encore moins bien que ST Micro, qui est également une énorme déception dans ce portefeuille. Et donc, je voudrais vous montrer comment je travaille sur des entreprises qui me posent problème, comment je fais mes recherches et comment ces recherches nourrissent ma décision. La première chose, c'est que je suis les rapports de ces entreprises. Et donc là, ça fait une publication que Starbucks déçoit. Donc la dernière fois que Starbucks a publié ses résultats, c'était à l'hiver de l'année dernière. On avait des choses comme ça, c'est-à-dire que Starbucks a été capable d'augmenter sacrément ses prix, ce qui a augmenté le revenu, mais le Starbucks est de moins en moins profitable parce qu'ils ont augmenté les salaires de leurs employés, suite notamment à des mouvements de syndication, je sais pas si on dit comme ça, ils appellent ça union aux États-Unis, et puis de grève dans certains magasins. Donc on se retrouve avec une entreprise qui a été capable de gagner d'un côté en augmentant ses prix, mais a sacrément perdu de l'autre en augmentant les salaires de ses employés. Et par ailleurs, je pense que si vous voulez, les choses qu'on gagne par l'augmentation des prix, je trouve que c'est vraiment des victoires qui sont des insultes à l'avenir, parce que au bout d'un moment, les consommateurs en ont ras-le-bol. Si vous voulez payer un café chez Starbucks 8 balles, au bout d'un moment, les gens vont dire non mais c'est bon, reste tranquille, ça ne va plus quoi. Le contrat n'est pas rempli. C'est pas comme si Starbucks ils vendaient des solutions dont tout le monde a absolument besoin. Là on est dans un secteur où il y a quand même une certaine concurrence, à commencer par la capacité du consommateur à faire les choses chez lui. Si tu veux, tu vas pas faire un iPhone chez toi, alors que un café tu peux le faire chez toi, donc ça va être très difficile de justifier l'expérience Starbucks et de faire payer ça à 8 €. Donc je pense qu'on va avoir un problème. Ça, si vous voulez, c'est les événements auxquels je suis attentif, et je vais être très attentif aux prochaines publications, qui vont intervenir là incessamment sous peu, parce que entre mi-avril et mai, Starbucks publie ses résultats, et donc je vais regarder ça de façon attentive et je vous ferai un retour là
là-dessus. Donc si vous voulez, la manière dont je fonctionne, c'est que d'un côté, je vais avoir un œil sur les finances, et quand je regarde les finances, il y a un seul red flag sur lequel je vais revenir, mais on a une entreprise qui fait ce qu'elle doit faire, à savoir on a un chiffre d'affaires qui est croissant, qui est bien orienté, on a un bénéfice net par action qui augmente, qui est bien orienté, on a un free cash flow qui augmente, on a des marges qui sont stables et qui ont l'air de se redresser, et puis en accord avec ma stratégie d'investissement, on a un dividende qui augmente, et dans le même temps, on a un payout ratio qui baisse, donc ça veut dire que l'entreprise est capable de rémunérer toujours mieux ses actionnaires, alors que ça pèse de moins en moins sur ses finances. Le gros red flag de Starbucks, qu'est-ce que c'est qu'il a un ROE négatif. Pour moi, le ROE, c'est une catégorie qui est très importante dans ce que je regarde, à savoir, quand vous mettez un euro chez Starbucks, qu'est-ce que Starbucks vous rapporte? Et en ce moment, vous avez un ROE qui est négatif. Pourquoi? Parce que Starbucks a beaucoup investi pour développer de nouveaux magasins, a beaucoup investi pour conquérir de nouveaux marchés. Et justement, c'est là qu'on va en arriver au problème, c'est que donc j'ai une entreprise qui a des finances qui, à ce jour, sont saines, mais on a une entreprise dont les finances pourraient sacrément se dégrader si les investissements que l'entreprise a effectués pour pouvoir augmenter sa force de frappe future interviennent dans un marché qui, structurellement, ne va pas apporter beaucoup de croissance. Et c'est là que je suis obligé, en attendant que les investissements de Starbucks se répercute pour le meilleur ou pour le pire dans les finances de l'entreprise, je dois surveiller un petit peu l'actualité, et on voit des choses qui sont assez inquiétantes. On commence à avoir des annonces selon lesquelles Starbucks revoit son bénéfice net par action à la baisse. Eh bien on voit qu'on est dans un marché qui devrait progresser, mais qui n'est pas une progression qui est exceptionnelle. Une croissance composée de 4,8% d'ici à 2028. On n'est pas sur une croissance qui est tout à fait exceptionnelle. On sait que la croissance de Starbucks en Chine est un petit peu compromise parce que la Chine résiste à l'implantation de Starbucks et utilise un petit peu ça dans sa guerre commerciale avec les États-Unis. Et on a par ailleurs une situation où Starbucks est en compétition avec de plus en plus d'autres concurrents. Vous avez McDonald's qui a développé aux États-Unis un concurrent direct de Starbucks. Ils avaient déjà le McCafé, mais là ils ont véritablement créé quelque chose qui est un compétiteur de Starbucks. Vous avez évidemment Coca-Cola qui est derrière Costa Café, et puis vous avez une concurrence de tout un tas de petites solutions pour avoir un café à emporter ici ou là, qui sont pas forcément des grosses chaînes, mais souvent pour moins cher, et on se retrouve donc avec une entreprise qui m'inquiète un petit peu. Donc c'est comme ça que je fonctionne pour mes recherches. La première chose que je fais, c'est que je m'intéresse aux fondamentaux des entreprises. Donc je m'intéresse évidemment, comme on l'a vu, aux revenus, je m'intéresse au free cash flow, je m'intéresse aux marges, mais je m'intéresse également au ROE. Quand je vois une grosse anomalie avec le ROE, j'essaie de comprendre d'où ça vient, ce sont des investissements, et si l'entreprise fait des paris sur l'avenir, je vais commencer à me demander, mais est-ce qu'elle ne fait pas des paris risqués au regard du marché? Je vais alors être attentif aux publications, et si les publications déçoivent systématiquement, et qu'en plus on commence à avoir des nouvelles sur le fait que l'entreprise est peut-être dans un marché qui est en croissance faible et saturé par la concurrence, eh bien je vais peut-être décider de sortir de ma position. On n'y est pas encore. La première chose que je vais faire, c'est que je vais attendre les prochains résultats de Starbucks, parce que sur des boîtes comme ça, qui sont des entreprises qui sont quand même solides, j'évite de vendre à perte, mais cette entreprise est sous mon radar, et je vais donc être attentif à la suite de cette histoire. C'est pas quelque chose qui demande une gestion énorme, parce que j'ai souvent des commentaires comme ça, du type « oui, est-ce que tu ne prends pas trop de temps à surveiller les entreprises, etc. » La première chose, c'est que ça me plaît. La deuxième chose, c'est que je commence à avoir des bonnes raisons de croire que c'est rentable. Et puis la troisième chose, c'est que je ne me suis pas lancé dans la finance avec l'objectif d'être moyen. Moi, sur cette chaîne, j'ai une certaine ambition. Je pense que si vous suivez du contenu, c'est parce que vous avez également une certaine ambition. Moi, il se trouve que je l'assume, et je trouve que ça sert à rien d'ouvrir une chaîne YouTube pour dire acheter des ETF. Dans ce cas-là, autant ne rien dire, car les gens le savent. L'autre chose, c'est que
en fait, je m'intéresse aux entreprises quand il y a des problèmes. Si les entreprises continuent à faire leur taf, à bien travailler, à bien performer, bah, j'ai pas les yeux dessus en fait. La plupart de mes entreprises, elles sont comme ça en arrière-plan et je commence à m'animer et à regarder de plus près les finances et l'actualité des entreprises si je commence à voir des choses qui sont un petit peu inquiétantes. Voilà, dites-moi si vous aimez ces vidéos où je rentre un petit peu dans le détail des entreprises et de la manière dont je les analyse. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire sur l'analyse fondamentale. On se fera peut-être une vidéo où on parcourra ensemble les résultats financiers de Starbucks. Et il y a un autre sujet que je voudrais lancer, c'est, vous savez, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, finance décentralisée versus finance traditionnelle. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur l'analyse fondamentale dans le domaine des cryptos, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de fondamentaux pour décrire des choses qui n'ont rien à voir avec du fondamental, en tout cas depuis mon point de vue. Donc je pense que ce sera intéressant de faire un petit travail là-dessus. Donc attendez-vous à une vidéo analyse fondamentale dans la finance tradi versus analyse fondamentale dans l'univers de la crypto. Je pense qu'on pourrait pas mal se marrer. J'ai aussi d'autres idées d'enquête qui pourraient nous emmener assez loin, mais pour tout ça, je vous encourage de vous abonner. Je vous rappelle que si vous voulez avoir un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, vous avez cette vidéo, le lien affilié vers mon courtier DeGiro, un courtier qui vous permettra d'acheter des actions partout dans le monde, qui vous permettra d'acheter des ETF aux meilleurs frais et pourquoi pas de vendre des options pour améliorer la performance de votre portefeuille. Mon lien affilié vous donne le droit à 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et par ailleurs, si vous voulez plus de contenu exclusif, je viens de publier une vidéo sur la page Patreon où je réponds à vos questions. Et bah voilà, les FAQ où je réponds en vidéo à vos questions, c'est seulement un des contenus que vous avez sur la page Patreon. Vous avez le fameux portefeuille alpha que je documente vidéo après vidéo. Vous avez des mini-guides et documents pour maîtriser les ratios financiers, pour apprendre à investir, plein de choses qui vous permettra de poursuivre la passion, mais également de développer vos compétences d'investisseur. Prenez bien soin de vous et à très vite.